J'en peux plus. Je suis exténué. Les amis, bonsoir. Il est actuellement 21 h. On se retrouve enfin sur des temps d'été. Ça fait plaisir. Enfin, on retrouve des bonnes températures parce que bon, la pluie en plein mois de juin, c'est mort. On se retrouve pour un nouvel épisode. Que dis-je? Un nouveau chapitre. On va officiellement attaquer la prépa châssis de la E30 pour avoir vraiment comportement style DTM, Touguet, course, rallye, bref, t'as compris. En gros, on va faire une prépa châssis. Ce que tu vas voir là, et c'est pourquoi je suis essoufflé, parce que je fais l'intro à la fin, c'est des années d'économie qui sont parties en fumée en une semaine. Ce qu'il y a là-dedans, ça en vaut le coup. Je sais, la vidéo a mis du temps à arriver. En fait, de base, je devais sortir un épisode sur Nogaro juste avant, mais le problème c'est que je me suis aperçu que la vidéo était vraiment style vlog. On voyait pas beaucoup de voitures, je me suis dit que ça allait pas beaucoup de plaire, donc je sais pas. À l'heure actuelle, je sais pas si je l'ai sorti ou si je l'ai pas sorti, je sais pas encore. Ce que tu vas voir, c'est des années d'économie qui vraiment, c'est énormément de temps, de travail qui ont été dépensés. Alors, j'espère que mes choix t'auront plu. Parce que tu vas le voir, il va y avoir des jantes, il va y avoir un choix de jantes, il va y avoir un choix de combiné. Dis-toi que là-dedans, il n'y a pas toutes les pièces qu'il va me falloir. Et il y a pour à peu près 6 000 € de pièces. Combien? Alors, si tu es étudiant, tu sais comme moi que c'est énorme. Genre vraiment, c'est quand je te dis que c'est vraiment des années d'économie, c'est des années d'économie. Mais bon, je ne suis pas lancé dans un projet pour rien. Je pense qu'il est temps de te montrer. Derrière cette porte là, il y en a pour des sous. Il y a environ 6 000 € de pièces pour transformer la E30 pour poser la E30 sur combiné. Donc il est temps que je te montre ça. Nous y voilà, voici l'intégralité des pièces que j'ai commandées, sachant qu'elles ne sont pas toutes arrivées. Il va manquer beaucoup de pièces de renfort et des pièces pour la ligne, parce que je vais refaire la ligne. Je vais mettre un silencieux car la voiture fait beaucoup trop de bruit. Et au point où je ne peux même pas rouler tranquillement, et même au point où je ne peux pas rouler sur circuit tout court. Donc va falloir que je mette un silencieux. Je sais pas par quoi commencer. Ça, c'est les jantes, je te spoil, c'est ce qui vaut le plus cher. Pour te dire, là il y en a pour 6 000 € de pièces. La moitié est là-dedans. Hein? Ça te donne une idée. Tu comprends aussi pourquoi j'ai des appels manqués de mon banquier. Ça, on va commencer par ça. Donc, pour passer une E30 sur un train roulant de E36, c'est obligatoire un train arrière de E36 compact. Plus précisément sur un 318 Ti, donc il sort plus. Donc là tu vois, ils ont déjà commencé à le renforcer, ils ont fait des soudures miteuses. Là tu vois. On va refaire tout ça, sachant que les pièces qui manquent, ça va être tout ce qui est cylindre bloc de berceau et de demi-train. Il va falloir que je commande plus tard les billets de bar stab. J'ai dit 6 000 € parce qu'en fait les billets de bar stab, les bar stab tout con, valent 500 balles. Donc il y a plein de pièces qui ne sont pas arrivées, donc là on a plus l'équivalent de 5 000 €, un truc comme ça. Mais bon, on va arriver, sachant que je voulais des cardans renforcés et un pont autobloquant, mais bon, j'ai pas totalement de budget. Donc là c'est la priorité pour la pose au sol. Il manque plein d'autres pièces, mais ça sera du superficiel. Donc on part sur des freins à disque à l'arrière. Il va falloir que je mette d'autres étriers, ou alors je sais pas si les étriers... les freins de 36 vont là-dessus. Je sais pas, parce que j'arrive pas à trouver pour des freins de 318 Ti, j'arrive pas à trouver des bons trucs. Genre, il y a que de la marque de merde. Donc tout ça, on va le refaire bien comme il faut, on va le repeindre. Bien beau, bien propre. Tant qu'à continuer là-dessus. Hop.
On va switch là. C'est le seul colis que j'ai pas vérifié. Donc j'espère qu'il y a tout. Donc là, normalement, on a tout ce qui va m'aider à peler. Allez, génial. Il faut que je prenne le seul cutter qui ne peut pas. La taille, ben on a tout ce qui est renfort de demi-train. Normalement. Oh non. Bon. Joli petit sticker. SCP Shop. Alors, on va voir. Normalement, j'ai tout. Donc voilà comment ça se présente. Par contre, il n'y a pas de photo avec. C'est chiant. Mais en gros, voilà comment ça se présente. Alors attends. Tu vois, par exemple, si je veux le mettre un peu plus bas. Bref. Ça, on verra pour le monter plus tard. Bon, je vais remballer là-dedans. Et je vais te montrer où est-ce que ça se met. On a ici le kit de renfort. Alors, je me tâtais à l'acheter. Parce que, alors oui, ce kit carrossage, je crois qu'il a 90 € là. Et ça, c'est 75 € pièce. Donc, il m'en faut deux. C'est des kits de renfort de demi-train. Alors, c'est l'idéal pour les prépas turbo. Moi, c'est pas du tout une prépa turbo, mais je me dis, tant qu'à renforcer un châssis, autant le faire une bonne fois pour toutes. Après, sachant que je précise bien, les trains roulants ne seront pas définitifs. À la fin, ça sera vraiment passé sur du tubulaire. Mais ça va faire une bonne partie de la vie, normalement, de la prépa. Donc, voilà comment ça se présente. On va voir où est-ce que ça se monte tout de suite. Je te change la caméra. Alors, la première barre vient se mettre ici. Clac. Donc, on va venir souder là, cordon là, cordon là. La deuxième barre, je te change d'endroit. Alors, la deuxième barre vient se mettre juste là. Attends, là, comme ça. Tu vois, je vais essayer de faire un poil mieux. Voilà. Mais là, j'ai une gaine, en gros, qui est là. Donc, voilà. Tout ce qui est cran. Donc, à cran, ça va venir se mettre là sur les pattes de fixation. Ça va venir se mettre là sur les pattes de fixation. Et bon. Ça, après, il faut que je regarde les photos pour en être sûr. Mais bon. Tant qu'à parler des trains roulants, du coup, moyeu de 36 en 3,20. Oui, alors du coup, j'ai oublié de dire 89, donc 89 x 2. 500 € pour le train arrière. Celles-là, je les ai eu à 50 € pièce à peu près. Donc 100 €. Donc moyeu de 36, pareil, donc 50 €, je les ai eu à 60 €. Donc étrier de 3,25 kg. Ensuite, on le passe en Brembo parce que j'ai toujours aimé cette marque. Brembo, donc en disque percé. Je crois que c'est du bicarbone ou un truc comme ça. Attends, je sais plus ce qu'il y a marqué. Bref, je te mettrai la description là. Avec les plaquettes qui vont. Les disques, ça m'a coûté 180, un truc comme ça. Et les plaquettes, 50 ou un truc comme ça. Obligatoire si tu veux passer en train roulant de 36. Des triangles conversion, donc de E30 vers E36. Donc des 6 boules. Je les ai payés 400 €. Voilà. Ça fait un peu mal, mais ça va. Mais après, tu les trouves moins chers. Je crois qu'ils sont à 200 et quelques, mais tu n'as aucune rotule, donc je préférais prendre avec les rotules. Maintenant qu'on a la majorité qui est passée, il y a les deux gouts. Bon, là-bas, tu sais ce que c'est. Allez, le watch time. Bon, du coup, les combinés BC Racing, oui, j'ai mis des scotch parce que bon, il y a mon adresse, hein, flemme. Ils vont tenir, je pense, honnêtement, la fin du projet. Peut-être que je les changerai à la fin, je sais pas encore. Tcha. Tcha. Alors attends, c'est un peu grand. Clac. Oui, alors, j'ai regardé au cas où, mais bon. Alors ça déjà, ça je vais me branler dessus. Alors c'est ça qui est bien quand tu vois la différence entre des combinés bas de gamme et des bons combinés. C'est que bon, t'as de la paperasse, t'as des instructions. J'ai regardé là, bon, ils te disent tous les coupes de serrage et tout ça. Ils te donnent même, alors attention, une carte, mais je cacherai le truc donc tu pourras pas voir. Ou en gros ça te valide comme quoi t'as acheté les combinés, ça te met une garantie. Bref, que du bonheur. Sortir tout ça, attends. Tcha.
Alors, ils m'ont donné des billets de Barstab. Sympa, anodisé en plus, nickel. Donc, billet de Barstab. Une deuxième. Ça pour les régler, avec gravé dessus BC Racing, je crois que c'est ça, oui. C'est beau. Faut savoir que si tu veux passer sur combiné pour 2,30, en gros, il faut soit tu prends les D2 Racing, ils font directement des combinés 2,36 avec tête de 30. Et sinon, BC Racing, tu vas sur Drishop, tu leur envoies un mail, donc tu le mets en note où tu leur dis bien que tu veux des têtes de 30 et ils te les mettent. Ça prend un peu plus de temps, mais vu que j'étais pas pressé. Voilà. Alors là, oh, un culé. Ah. On est sur des combinés BC Racing. Ils m'ont coûté 1500, je crois, comme ça. Ouais, 1500. Donc, je crois que j'ai 30 crans de dureté. Donc, soit en soft, soit en hard. Donné avec toute la boulonnerie, ça c'est nickel. Bon, après, pour le prix, j'ai envie de te dire, c'est un peu normal. Mais bon, il n'y a pas tous les combinés qui les donnent. On va pas se mentir que je me branle un peu dessus. Donc 4 combinés, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, hein, j'ai envie de te dire pas bête, je connais les maths. Donc, attends, je vais regarder aussi à l'arrière. Donc vraiment sympa, les combinés, hâte de les monter dessus, ils me tardent. Et maintenant arrive le mieux. Alors, je tiens à préciser, je vais vous poser, attendez 5 secondes. Alors, je tiens à préciser que ces jantes, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Moi j'adore, j'en voulais. Alors c'est pas exactement le modèle que je voulais, mais tu vas comprendre après, je vais t'expliquer pourquoi. Il faut savoir que là j'ai vraiment mis énormément d'argent dans le projet. C'est vraiment, j'ai envie de te dire, la phase de non-retour. Là j'ai vraiment vidé toutes mes économies pour le projet parce qu'il fallait quand même que je te montre du contenu. C'est-à-dire que bon, je vous rappelle encore que je suis étudiant, donc déjà juste rouler la BM entre guillemets ça me ruine. Alors imagine pas tout ça. De base c'était des économies pour le moteur, mais personne ne voulait répondre à mes messages. Donc ça m'a saoulé et un soir j'ai pété un câble. Ce qui se passe là-dedans, c'est je pense qu'en fait il n'y a pas de mots pour préciser, il faut que je te montre. Je tiens à préciser que quand je dis le prix des jantes à mes amis, bon la majorité ont pété un câble, mais c'est juste parce que je n'aime pas entre guillemets les contrefaçons, les petites marques. Moi je suis pour rendre à César ce qui est à César. Les imitations c'est bien quand tu veux faire une petite prépa tranquille ou que tu sais que tu vas taper forcément, que les gens tu vas en passer des dizaines, surtout dans du drift, ça je comprends, il n'y a pas de souci. Quand tu veux faire une vraie prépa où en fait je me voyais pas me faire chier de A à Z à faire tout bien, et mettre que de la vraie marque et lui chier dessus sur les jantes, sachant que les jantes c'est l'une des premières choses que tu vois sur une voiture. Il est temps. Des Race TE37. C'est pas celle que je voulais, il faut le savoir. Je voulais les SL, je crois que c'est les SL. Le premier temps, c'est que ces jantes, je les ai eues d'occasion à 2400 et quelques euros. Donc, ouais, 2500 euros d'occasion. Combien? Et c'était pas celle que je voulais, mais c'était les seules que mon budget me permettait, entre guillemets. Parce que les TE37 SL sont à 1900 euros pièce. Un truc comme ça. Donc, je n'avais pas du tout le budget. Je vais les tuning. Étant donné que y a eu des petits suppléments du style, là tu peux voir des mots japonais un peu, tu vois. Le mec m'avait dit qu'il allait me donner, voilà. Il m'avait dit, ils sont pas beaux, mais si tu les veux, je t'en fais donner des neufs. Donc on a
les centres de roue. Attends, j'essaye. Centre de roue. Et une chose que j'ai commandé, que je voulais à tout prix, chez Race, tu peux commander si tu veux des SL pas chers, ou alors si tu as des TE37 mais que tu veux les tuning, tu peux commander ça. Voilà. En fait, j'ai pas trop envie de le garder, le double branche. J'ai bien envie de garder en monobranche. Tu vois ce que je veux dire? Alors, du coup, chez Race, tu peux très bien dire quel modèle de jantes tu as, donc pour les TE37, quel pouce. Et là, il t'envoie un kit. Donc, c'est un kit pour 17 pouces où en gros, tu viens juste enlever ton ancien sticker et tu les mets. Et honnêtement, je pense que ça rendrait un peu mieux. Je sais pas encore, je suis en pleine réflexion. Je pense que je vais d'abord les monter comme ça et ensuite on verra. Par contre, je suis vraiment fan. Elles sont assez légères. Je me tâte encore. Genre, j'aime beaucoup comme ça quand même. En fait, au début, j'étais vraiment hésitant, mais ouais, elles sont quand même belles. Donc en gros, c'est soit elles sont comme ça, soit juste un truc. Et un seul truc, en vrai, je me dis, ça me pourrait vendre plutôt pas trop mal. Je sais pas encore. De toute façon, je vais changer les stickers parce qu'ils sont âgés. Et voilà. Voici comment, en une soirée, j'ai envoyé un mail à mon banquier en lui disant que je vidais l'intégralité de mes économies. On verra. C'est le jour 1. On va s'occuper de la tuyauterie aujourd'hui, enfin de l'admission. Alors, donc c'est bien ça. Donc 63 mm le papillon. Tout simplement parce que on va prendre déjà un manchon de 63 qui fait 65 degrés. Donc ça, papillon, tube, hop, tube tout droit. Où là, on va venir percer pour remettre la sonde. Là. On n'est pas sur on prend le réducteur qui du coup au final s'augmente, mais on appelle ça un réducteur. Au final, alors ça c'est un peu la baise entre guillemets. Tu es obligé de, malgré que tu veuilles commander par exemple, imaginons tu veux juste 10 cm, tu es obligé de prendre le 50 mm. Donc là je suis obligé de prendre ça comme ça. Là. Pour mettre mon cône juste là. Donc comme je t'ai expliqué là, en gros, là ça va être pour le coup à 60 degrés, donc il va mener par là-bas. Tube en 60. Ensuite, là tu vois en gros, là c'est pas le même diamètre entre là. Alors, attends. Là c'est pas le même diamètre entre là et là. Ce qui fait qu'en gros, c'est pour ça qu'on a un réducteur, c'est que c'est pour que ça prenne du 70. Donc 70 le cône, à 60 tube d'admission. Donc, en gros, 60 degrés, pas. Ensuite, tube 60, pas. Réducteur, pas. Tube 73, 70, pas. Cône. C'est tout. Et normalement, si je suis bon, ça devrait... soit je l'amène sur ce petit trou, soit je le mets là, carrément dans l'angle. Et du coup, quand je roulerai cet été, dans l'école ou sur circuit, j'enlèverai un feu et ça respirera directement l'air. Le plan est good. En gros, alors attends, je sais pas si tu vas le voir. Je vais te mettre le flash de mon téléphone. Ça va pas être très beau, mais tu verras un peu mieux. Tu vois dedans? Alors attends, là. Tu vois ce qu'il y a là-dedans? En gros, c'est un clapet. Bon, là, tu vois ma petite sonde. Et c'est pour ça qu'elle avait des trous d'air. Ah bah régime, c'est qu'en gros, tant que j'accélère pas, ce clapet il reste fermé, ce qui fait qu'en gros, elle aspire pas. Elle fait... Genre elle est là en mode... Donc voilà, on va bien sûr récupérer ma petite sonde qu'on va venir mettre sur l'un des tubes.
Mais bon, ça, on va s'en occuper. Le but est d'enlever à peu près ça de longueur. Donc autrement dit 28 cm. Ce qui est énorme. Et parce que sur le tuyau, en gros, on va le faire passer là. Donc 28 cm à ça. Et étant donné que j'ai déjà un bout qui est mangé. Voilà. En gros, on va enlever 28 cm à ce tuyau. Et que ce tuyau, c'est pas, on s'en fout un peu de la taille qui nous reste, vu qu'en gros, on veut juste qu'il fasse connexion entre ces deux-là. Donc en soi, on s'en fout. Genre vraiment, il va y avoir peut-être 5 cm, c'est comme ça. Il n'y aura rien, même pas. Il y a la sonde qui est derrière, là. Juste, je mettrai un collier là, mais j'en ai pas. Du coup, voilà, ça rend plutôt bien. Je peux le tirer un peu plus parce que là, il est vraiment rentré. Faut vraiment que ça vienne se coincer là. Parce que là, ça bouge un peu. Enfin, un peu, voilà, tu vois, tu m'as compris. Bon, ça va être un poil mieux. Bonjour. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que j'ai une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai un claquement moteur. Après, c'est peut-être rien, hein. Moi aussi, tu sais, quand j'ai froid, je claque des dents. Ouais, ça m'a surpris comme toi. Ce matin, je l'ai démarré et le temps que j'aille fermer mon portail, je passe devant le capot, j'entends clac 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 clac. C'est léger parce que c'est vraiment quand elle est à 800-900 tours. Alors on dirait une fuite d'échappement, mais ça claque un peu quand même. Et puis étant donné que ça fait plus d'un an que j'ai pas fait la vidange, parce que la vidange je l'ai faite en février dernier. Et étant donné qu'après elle n'a pas roulé, j'y ai pas repensé. Ouais. Mais, si on est là, c'est que cette jeune ligne va nous abandonner. Pour plusieurs raisons. Déjà, le bruit, je ne peux pas rouler en fait tout court. Genre moi j'adore le bruit, le problème étant c'est que ça devient lourd à la longue. Les voisins me détestent. J'ai pas trop envie d'avoir la police devant chez moi, devant chez mes grands-parents le matin. Mes grands-parents stressent pour un rien, j'ai pas envie qu'ils aient des flics devant. C'est ça, ouais. Ouais, je vais me casser la gueule. Donc il y a déjà ça, puis bon, faut pas oublier que quand même le monde automobile est assez mal vu comme ça. Si on pouvait éviter d'en rajouter en faisant les kékos à 3h du matin. Donc bon. Déjà, moi je roule beaucoup la nuit, donc j'ai pas envie, tu vois, qu'il y ait des gens qui, bon, et, tu vois, si j'ai une vie de famille, tout ça, 3h du matin, qu'ils entendent. Donc, on va refaire la ligne. Pour ceci, nous avons un beau silencieux en double corps. Donc, ça devrait être plutôt bien. Ça devrait être bon. J'ai pris du 50,8. Comme ça, ça va venir passer par-dessus. Et ensuite, on va venir utiliser ça. Donc, 4 colliers qui font du 50 et, je crois, 52 mm. Donc ça tombe bien, la ligne est en 51. Ça, c'est du 50,8. Ce sera nickel. J'ai commandé des steel and block
Alors c'est 3 ou 4 trous, simplement parce que là ça penche. Et un moyen auquel j'ai pensé pour arrêter que ça penche, en fait plutôt que tout refaire et tout, je vais mettre un cylindre block triple pour que plutôt que le poids de la ligne baisse le cylindre block, si en gros ça fait un système de pont. Donc en gros, ça, par exemple sur 3 trous, il va y en avoir deux broches en métal, un trou pour la ligne, ce qui fait que du coup la ligne va plus tirer à fond le cylindre block, mais elle va être supportée, le but d'un cylindre block au final. Donc voilà, donc pour ça normalement ça va pas prendre longtemps, je pense que dans la soirée ça sera fini. Je vais sortir la ligne, découper les tubes au passage souhaité et refaire. Bon, c'est nickel parce que la ligne va parfaitement, enfin le silencieux va parfaitement à la ligne. C'est-à-dire que là, on a mes raccords pour le cylindre block. Et là, on a le coude et on a le parfait milieu pour que ça marche. Ça va être plutôt bien. Juste, j'aurais un peu peur que ça merde un peu. Oh. Non, ça va le faire. Ça va le faire. Oui. Bon, comme tu peux le voir, il y a eu des petites traces de chauffe, mais on dirait qu'en fait c'est surtout l'eau qui a séché de la bande. Sinon, ouais, ça a bien bleui. Le silencieux, là. Venir le mettre là. Tu vois. Mettre un peu plus là. Voilà, donc en gros on va couper juste derrière ma soudure là. Là. Et là. Attends. Je pense qu'il y a une main. En gros on va couper là. Et là. À peu près. Ça risque d'être pas mal. Si tu te demandes pourquoi j'ai mis le seau, c'est parce qu'en fait, du coup, la tresse que j'ai enlevée, je vais la réutiliser. Donc, je me dois de la mettre à tremper pour que ce soit plus simple. Ce qui va se passer, c'est que là, tu vois, en écartant, je m'aperçois que j'ai pas du tout le même espacement. Ce qui va se passer, c'est que je vais découper là, ce tube long, pour pouvoir le raccorder. Donc le rallonger de pas beaucoup, tu vois. Il me faut vraiment pas beaucoup. Parce qu'en gros, je vais couper la longueur qui me manque là. Donc entre guillemets, à peu près 1 cm, même pas. Donc, je vais découper. Le seul truc qu'il y a, c'est que ça va être chiant pour passer la torche là-dedans, là, tu sais, pour... Mais bon, c'est le mieux à faire. Bon, je sais ce que tu te dis, j'étais en train de faire la tresse. Bon, ça c'est un peu le film, tu m'as vu 50 fois en faire. J'allais quand même pas t'enlever ce moment. Savoure, mon grand.
Je suis assez déçu là, c'est pas trop satisfaisant. Je demandais un remboursement. Putain, mais il fait tout le tour cet enculé. Attends. Ça vaut mieux que je l'enlève parce que sinon ça va cramer. Bon. Alors attends, que je m'allonge pour te montrer. Aïe. Hop, voilà. J'ai mis une deuxième tige plus longue. Attends, parce qu'elle est un peu chaude. Donc on va pas écoller le cylindre bloc encore. Mais en gros, voilà. La bonne distance. Tu vois ce que je veux dire? Clac, clac. Lui il rentre plus facilement que lui. Pour que ce soit en sorte un point d'accroche et de sortie. Donc quand j'ai envie d'enlever le cylindre bloc facilement, celui-là il y a une petite butée. T'as vu que j'ai soudé tout le tour. Pour pas trop que non plus ça fasse qu'il y ait un minimum de difficulté, tu vois. Tu le rentres pas comme ça non plus, mais il se retire assez facilement. Alors que l'autre, il faut vraiment le forcer. C'est pour ça que lui est plus long. C'est en gros, si je veux le sortir, je sortirai par là. Bon, il est l'heure des explications. Alors, attends. Aïe. Alors, ici, nous avons deux nouveaux supports afin que ça tienne un peu mieux. Les colliers sont mis. Alors j'ai mis même juste, j'ai meulé le bout de la tête pour pouvoir prendre 2-3 filets. J'ai avancé la ligne. Et là du coup, non seulement là comme tu le vois, juste là. Attends, je vais essayer d'augmenter les ISO pour que tu puisses voir. Tu vois, la ligne est beaucoup plus maintenue. Elle ressort, bon toujours pareil, mais ça c'est balèque. Par contre, elle est beaucoup plus proche de la caisse, et ça c'est bien. Bon, je vais baisser la voiture et on va tester le bruit. Alors ça, il est l'heure de la collation. Voyons voir, voyons. Aïe. Non, allez. C'est quand même très bon. Pour le bruit moteur, je viens de penser que j'ai pas fait la vidange depuis un an. Je voulais la faire avant le démarrage, mais j'ai totalement zappé. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais racheter un tableau comme j'ai là, tu sais, où il y a marqué 400 chevaux, 800 kg, tout ça.
Et je vais me le mettre dans la partie vraiment atelier pour que je puisse me noter tout. Parce que j'ai pas de mémoire, c'est affolant, j'ai totalement oublié. Donc le bruit, ça peut être soit une bielle, enfin un coussinet, soit ça peut être un culbuteur qui a commencé à merder, c'est possible aussi. Soit ça peut être juste une vidange. Problème en claquement parce que l'huile commence à être un peu noire. C'est vrai qu'elle est vraiment noire l'huile. Tout ça, je le verrai à la vidange. Je vais voir s'il y a des paillettes. S'il y a des paillettes, ça veut dire que s'il y a un coussinet de bielle, sans plus. Livraison spéciale. Bien. On est sur des NS2R. Très bon pneu, très bon rapport qualité-prix. C'est ce que je préfère, enfin, ce que je préfère. J'ai entendu que du bien pour eux. Faut savoir que sur mon ancienne voiture, je mettais du Pilote Sport 4S. Le problème, c'est que ça vaut une couille. Alors, c'est très efficace, mais bon, j'avais pas le budget. Et bon, c'était très très bon pneu. On est en 255-40 17 derrière. Et là, on est sur du 235 à l'avant. Donc, hâte de monter tout ça dans les jeunes jantes qui sont juste ici. Je les ai toutes testées pour voir si elles étaient voilées. La seule jante qui est rayée, elle a 0. Elle a rien, elle a aucun plomb à mettre. Et toutes les autres sont très bien. Donc voilà. Comme je te l'ai dit au début de l'épisode, en fait cette série m'a coûté très cher. Genre vraiment par là-bas, tu vois. Ma dignité par là-bas. Ce qui va se passer, c'est que je vais partir en fait. Ça serait trop simple de faire une vidéo complète où je monte la voiture et bam, en un seul épisode, la voiture est posée au sol. Je vais essayer de te faire du contenu sur plusieurs épisodes, sachant que là, pour la pose au sol, honnêtement, je pense qu'il faut compter 3 épisodes par là. Pour vraiment terminer le prépa châssis, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Parce qu'il faut que je commande les cylindres blocs, il faut que je commande les barres anti-roulis, il y a plein de petites pièces à commander par-ci par-là. Donc je ne sais pas. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais répartir cette série sur plusieurs petits épisodes. Donc là, on va la remettre en santé, la voiture. Deuxième partie, on va commencer à attaquer la prépa châssis. Peut-être m'attaquer et ouvrir le moteur, je sais pas encore. Je sais, par rapport à la ligne, je fais une petite pause. Beaucoup de personnes sur Instagram m'ont dit non, chiant, pourquoi t'as mis un silencieux, ci et là. Parce que honnêtement, la voiture fait très rarement des rassos. Vous savez que je n'aime pas tant que ça les rassos parce que je trouve qu'il n'y a plus la mentalité qu'il y avait avant. Et le seul rasso que j'ai fait, il y a tout le monde qui, en fait, toutes les personnes qui venaient me voir, elles me disaient que le son était incroyable. Honnêtement, j'adore ce bruit, j'adorais ce bruit. Je suis un peu déçu de ce bruit là actuellement. Mais il faut pas oublier que l'automobile est, comment dire, meurt petit à petit et que en s'exposant sur YouTube, si je montre le mauvais exemple, ça risquerait à nuire encore plus à notre passion. Je ne parle pas là en mode je me sacrifie ici et là, je dis juste que, étant donné qu'on est déjà assez mal vu, c'est vrai que voir un mec de 21 ans qui construit la caisse de ses rêves, me mettant une ligne sur le côté pour s'amuser à faire des flammes et faire le kéké, c'est pas l'image que je veux donner de cette chaîne. L'image que je veux donner de cette chaîne, c'est vraiment montrer qu'on peut, tu vois, tu peux partir comme moi d'aucune connaissance, vraiment zéro, et petit à petit, en t'entraînant, en découvrant certaines choses, en devenant ami avec certaines personnes, en faisant certaines rencontres, tu peux t'améliorer et en final faire ce que tu veux. Un peu comme tout dans la vie, il suffit que tu t'entraînes. Si tu as une passion, il suffit juste que tu t'intéresses à cette propre passion, que tu t'entraînes, que tu vas faire des erreurs, tu vas faire beaucoup d'erreurs, tu vois. Genre moi, ça fait très très longtemps que je fais la mécanique et tu vois, j'en fais encore mais vraiment des erreurs connes.
Et je veux montrer cette image, montrer aux gens que tu peux en fait, tu peux juste, voilà, tu peux. C'est pas en mode ouais, mais je sais pas si tu peux, c'est une question d'envie, c'est risqué. Comme moi, hein, genre vraiment, c'est très risqué si tu comptais l'intégralité de l'argent que j'ai mis en termes d'outils, en termes d'équipement vidéo, en termes de la voiture, tout con, ça vaut très cher. C'est un gros risque, mais si c'est vraiment ce que t'aimes, voilà. Donc j'ai préféré aller dans le subtil, mais du coup, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter si t'as des trucs à me dire. Genre par exemple si t'as des conseils ou alors si t'as des questions aussi. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des DM où ils ont des questions, il n'y a pas de souci. D'ailleurs en parlant de DM, mon Insta. Parce que les gens qui sont sur mon Insta, en fait, connaissent à l'avance ce qui va se passer dans le prochain épisode. Vu que souvent je fais des petites stories ou genre des grosses pièces que je reçois, des événements, plein de petits trucs. Je suis beaucoup plus actif sur Instagram. TikTok, un peu moins, mais ça reste raisonnable, ça va. Écoute, sur ce, on se retrouve pour un deuxième épisode. Mais juste avant, petit teasing de ce qui va se passer dans la partie 2. Tu vois ça? Ça, c'est de la paillette. La tige est montée, restée dans mon carter. Et du coup, sur ce, on se retrouve pour une deuxième vidéo. Bisous, ciao.